C'était à l'occasion du Revolution Gospel Festival à Montpellier. J'ai vu une jeune femme rayonnante venir vers moi et se présenter. Magali Ponsada, Divine Gospel Music à Marseille. C'était un moment agréable pour moi et voici un second moment agréable puisque Magali, tu es ici chez Hop Radio sur le studio de Hop Channel. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet jusqu'à nous. Tu viens de Marseille. Et tu n'es pas venu seul. Tu es accompagné de Mathieu Liméa, je prononce bien ? C'est ça, exact. Mathieu Liméa, leader du groupe Divine Gospel Men. Exact. Merci beaucoup à vous d'être là. Vous allez bien ? Très, très bien. On est très content d'être là. Merci pour ton invitation. Voilà, c'était une évidence pour nous. De rien. D'arriver jusqu'à toi. Allez, bon ben voilà, c'est fait. Au revoir. Alors Magali, dis-moi, où trouves-tu l'énergie de faire tout ce que tu fais? Parce que donc, juste te présenter comme ça, donc chanteuse, chef de chœur, coach vocal, tu organises et animes des mariages. J'en oublie sûrement. Est-ce que c'est tout ça, Divine Gospel Music? C'est tout ce qui me passionne dans la vie. Donc si ça doit s'appeler Divine Gospel, ça sera Divine Gospel. Divine Gospel regroupe toutes ces activités qui me donnent l'énergie de créer l'amour et le bonheur autour de moi. Waouh, c'est joli, hein. On va arrêter l'émission là. Ouais, parce que c'est Alors, Divine Gospel Music, sa réputation n'est plus à faire à Marseille, j'imagine. Mais ici, à Hop Radio, nous, c'est la première fois qu'on va en parler, en tout cas, avec grand plaisir. Alors, raconte-moi un petit peu la création de cet événement. Parce que, si j'ai bien compris, Divine Gospel Music est c'est pas le nom d'un groupe, c'est une structure événementielle, je dirais. C'était au départ le nom d'un groupe de gospel et qui est devenu, qui s'est en fait élargi entre 2010 et 2014 avec cette envie de vouloir fédérer la puissance de cette musique gospel auprès de toutes les personnes qui ne connaissent pas cette musique ou qui ont envie de la découvrir. Et moi, je rends hommage à la musique afro-américaine, surtout par rapport à tout ce que cette musique a pu inspirer notre musique aujourd'hui. Donc, en fait, c'est Divine Gospel, c'est vraiment, c'est une musique. Le gospel, c'est divin, et j'essaye de retranscrire un petit peu ce que je ressens auprès de toutes ces personnes qui s'initient à cette musique-là et qui retrouvent tout ce qu'on a envie de retrouver dans ce monde, du partage, de la fraternité, de la solidarité, en fait, toutes ces belles valeurs que fédère le gospel. Et alors, est-ce que Divine Gospel Music, c'est ton métier? Tu es artiste professionnel? Tu ne fais que ça? Oui, moi je suis chanteuse professionnelle depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis tombée dans le gospel il y a une dizaine d'années. En fait, puisqu'avant je faisais beaucoup de variétés internationales, et en fait j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe de gospel qui s'appelle les Gospel Singers dans le Var, qui est un groupe de gospel qui est professionnel, qui a été dirigé par Olivier Leroy à Hier. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ressentir la musique de cette façon-là. Et c'est comme un appel, j'ai été touchée. Certainement par la grâce divine. Dès que j'ai commencé à chanter du gospel, j'ai compris pourquoi j'étais chanteuse, en fait. Des choses que tu ne ressentais pas en chantant de la variété internationale. La musique, elle me transcende. Quoi que je chante, elle m'habite. Mais le gospel, cette musique-là, elle a quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'elle appelle notre spiritualité. Elle fait appel à notre spiritualité. Peu importe ce en quoi on croit dans le monde, moi, je crois que quelque chose nous dépasse, quelque chose qui est très beau nous dépasse et qui peut nous amener à nous aimer les uns les autres, à nous comprendre et être dans la compassion. Et en fait, ça a créé un petit déclic en moi, en fait. D'accord. C'est assez bizarre, je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est dommage, il faudra un jour trouver des mots pour le dire. Soit dans un livre, soit dans une chanson. D'ailleurs, est-ce que tu composes? Non. Je sens comme un regret. Oui. Oui, parce que en fait, je crois qu'on est avec des prédispositions. Et je ne suis pas forcément née avec la prédisposition d'être auteur-compositeur, mais plus interprète ou outillée pour transmettre un message. Voilà, donc
J'ai une frustration parce que j'aimerais être omnipotente, mais... Tu fais déjà beaucoup de choses, non? Voilà. Ça suffit. Dieu m'a déjà bien constituée. Il me dit, détends-toi, calme-toi, fais déjà ta mission le mieux possible, et puis pour le reste, tu t'entoureras des meilleures personnes pour ça. Alors justement, puisque tu parles de personnes qui t'entourent, donc Mathieu Liméa est là avec nous. Alors Mathieu, si j'ai bien compris, toi tu chantes... Alors, parce que j'ai cherché un petit peu, hein, j'ai vu sur certaines photos que tu chantais déjà avant la création de Divine Gospel Maine. Exact. Raconte-moi, c'est la création de Divine Gospel Maine, comment ça s'est fait? Alors, moi, ça fait déjà maintenant quelques années que je suis au sein du groupe Divine Gospel Music. Et le gospel, ça a toujours été une institution musicale chez moi, puisque du coup, j'ai grandi dans l'église, sur les bancs de l'église. Et donc, mes parents écoutaient énormément de musique, notamment gospel. Et donc, du coup, ça m'a toujours nourri, en tout cas, une éducation musicale. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré en moi. Et j'ai eu l'occasion de découvrir Magali de manière un peu fortuite. Hein. C'est vraiment... je faisais une prestation dans un endroit, dans un restaurant Guitare-Voix. Et Magali mangeait. Ouais, exactement. Et la rencontre s'est faite il y a maintenant 3-4 ans de ça. Et donc, du coup, à partir de là, on a sympathisé. Elle m'a invité à rejoindre son groupe de Divine Gospel Music. Et donc, de suite, ça a matché. Donc, on a grandi ensemble. On a fait pas mal de choses ensemble. Et effectivement, le Gospel Man, c'est venu sur le fait qu'elle avait un projet en tête que j'avais aussi... quelque part intimement caché, tu vois, de pouvoir monter un groupe de gospel, mais qui soit d'une sonorité différente. Souvent, dans le gospel, on pense à des voix fortes, donc souvent, on pense aussi au sopra, donc des voix féminines qui sont percutantes, qui sont très hauts. Et je trouvais que le fait de pouvoir essayer de trouver un quintet masculin, parce que le Divine Gospel Man, du coup, c'est un quintet masculin, ça permettait d'apporter une écoute différente, une expression différente de ce que peut être le gospel, avec toute sa ferveur, toute sa, entre guillemets, dans le bon sens du terme, sa testostérone, pour que justement il puisse y avoir des déclarations d'amour, de joie, d'expression, mais à travers des voix masculines. Et donc, elle m'a fait confiance, Magali, de pouvoir porter ce projet et d'en être le chef de chœur du Divine Gospel Man. Alors quand tu dis Magali t'a fait confiance, c'est-à-dire qui tire quelle ficelle dans Gospel Maine? Comment les autres ont été recrutés? On peut peut-être citer leur nom aussi si vous voulez. Comment est-ce qu'ils ont été recrutés? Il y a eu une audition, c'est des gens qui chantaient déjà dans Divine Gospel Music. Racontez-moi un peu tout ça. Ok. Je te laisse déjà donner la genèse et après... en fait, quand j'ai découvert Mathieu, je n'ai pas que découvert un chanteur, j'ai rencontré une vraie personnalité. Qui est, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et j'ai senti qu'il était déjà un chanteur d'exception, c'est pour moi. Et sa sincérité quand il chante, son authenticité, puis sa bienveillance dans toutes ses actions. Travailler avec des gens, c'est pas toujours facile. Donc quand on a la chance de pouvoir rencontrer des gens qui ont une compréhension et une bienveillance, tu l'as dit tout à l'heure, on a grandi ensemble pendant ces 4 ans. C'est que je pense que toutes les rencontres qu'on fait, elles arrivent pas par hasard. Et peut-être que le moment était venu pour moi de rencontrer Mathieu dans ma vie pour qu'il puisse m'ouvrir à certaines choses, en tout cas. Parce que, voilà, on apprend à grandir, on apprend à être grâce aux rencontres qu'on peut faire. Mais en tout cas, j'ai découvert Mathieu et à chaque fois qu'il interprétait une chanson, je me disais mais c'est pas possible, on peut pas en rester là. On chante ensemble, on fait du gospel ensemble, c'est super, on s'éclate. Mais il a besoin d'avoir un vrai projet à lui. Il a besoin d'exister en tant qu'artiste et être mis en lumière. Et il a beaucoup d'humilité. Donc si quelqu'un le fait pas pour lui, peut-être qu'il le fera pas pour lui-même. Donc je me suis dit, allez, ok, on va faire quelque chose ensemble. Et Divine Gospel Music, c'était déjà un groupe composé pratiquement que de filles. Parce que j'ai toujours eu du mal à trouver des garçons qui étaient un petit peu dans l'esprit que je recherchais. Et hop, j'ai dit, bon ben,
on va en parler. Je vais lui proposer ce projet qu'il avait, sans le savoir, intimement aussi. Donc en fait, on a eu la même idée. Et on a commencé après à essayer de trouver des chanteurs qui étaient dans ce qu'on recherchait, mais pas qu'au niveau de la voix, au niveau de la personnalité, parce que on est une équipe, on crée un lien entre nous. Il faut même si on est différents, il faut quand même que la base soit commune. C'est que l'envie de donner, de partager, de chanter ensemble soit fort. Exact. Cette envie soit forte. Donc, on a commencé on a fait la tournée des chants de Noël du département dans les Bouches-du-Rhône. C'est le département donc, qui propose cette tournée-là. Et à l'époque, moi, je faisais partie du projet Gospel Around the World, qui était dirigé par Joël Rino, qui est chef de chœur. Donc, il habite dans l'Hérault, en fait. Et c'est lui qui a fédéré ce projet avec d'autres artistes que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et c'est là qu'une voix m'a interpellée. Je dis waouh. J'en parle à Mathieu. Il me dit ouais, pourquoi pas. Hop. Et puis après, il a fait la démarche en fait, c'est un projet commun. Donc on est partenaires dans ce projet. Donc je suis sur la partie production. Je suis leur agent et lui, il est sur la partie direction artistique. On travaille en binôme et l'idée, c'était vraiment de partager ce projet pour que lui aussi, puisse exprimer sa personnalité artistique par rapport à ce qu'il aime. Parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose à un artiste. Il faut qu'il puisse libérer son potentiel dans ce qu'il aime faire. Et moi, je suis là pour l'accompagner dans ce projet comme... pas une maman, mais je suis une grande sœur ou je sais pas comment, mais en tout cas quelqu'un qui est un mécène, c'est tout. Il a tellement de talent que alors c'est pas simple de se lancer dans la production. Si tu sais un peu ce que ça représente. Mais en tout cas, peu importe les enjeux, le véritable objectif, si on peut l'appeler comme ça un objectif, c'est de vivre de sa passion et de rester sur notre ligne qui est la musique et cette musique-là qui nous habite, qui nous permet de faire plein de choses. Ouais, il y avait vraiment cet intérêt-là et c'est vrai que pour avoir écouté, pour avoir entendu énormément de gospel et puis dans des conditions différentes, que ce soit à l'église ou à l'extérieur, dans des salles de spectacle. C'était important de pouvoir rattacher les deux et de faire peut-être connaître à un monde, une personne non habituée au gospel, que ça ne s'arrête pas au Happy Day, etc. Et donc du coup, au niveau de la constitution de l'équipe, fallait trouver ces personnes qui soient sensibles à ça. Et donc la première personne effectivement qu'on a rencontrée, que Magali m'a proposé, donc c'est David Jalebardi qui est à Montpellier, qui est du coup un chanteur depuis maintenant de nombreuses années dans le gospel. Et quand je lui ai exposé le projet, il a de suite adhéré. Ouais. Il a vu cette projection-là, il avait envie. Et aujourd'hui, même avec du recul, on se nourrit vraiment. Parce qu'à 5, on s'importe l'un l'autre. Et il y a quelque chose qui dépasse la musique dans ce qu'on peut proposer. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir que le critère était non pas que musical, mais aussi un état d'esprit et de cœur, quoi. Donc ça c'est pour David. Il y a Frédéric Messadik qui est le bass de l'équipe. Et Frédéric, donc c'est un ancien chanteur aussi depuis quelques années au sein de Divine Gospel Music, donc que j'ai rencontré au sein de Divine Gospel, qui a toujours été animé par ça. Et pour moi, c'était comme une évidence de lui proposer. Et il attendait que ça. C'est-à-dire que d'un coup, il s'est dit « Waouh, punaise, il y a un projet aujourd'hui qui m'est proposé que j'aspirais depuis des années. » Je pensais même que c'était fini, quoi, qu'on ne me proposerait pas un projet comme ça. Donc Frédéric nous a rejoint, il est du Var. Un basse fabuleux. Enfin, c'est rare en plus d'avoir une voix aussi grave, aussi profonde. Donc c'est fabuleux de l'avoir dans notre équipe. On a Léo Miquel, qui est aussi du Var. Léo Miquel, ça a été une rencontre un peu, je dirais, sur le même état d'esprit que comme on a pu se rencontrer Magali et moi. C'est que j'ai pu le rencontrer virtuellement à travers les réseaux sociaux.
Et quand je l'ai entendu chanter, il était en guitare-voix. J'ai bien évidemment une très belle signature vocale, mais j'ai senti l'âme, quoi, une vibration particulière. Et j'en parlais à Mag. Et là, pour le coup, elle m'a dit, écoute, si tu le sens, propose-lui. Et quand je lui ai proposé, on a pris le temps de se connaître, parce que c'était important aussi qu'on sache qui on est l'un l'autre, et si vraiment ça peut le faire. Et de suite, il y a eu un engouement aussi pour intégrer ce projet. Il avait déjà fait du gospel auparavant, et donc du coup, c'était un moyen pour lui aussi de mettre un pied encore un peu plus ancré dans l'univers du gospel. Donc Léo Miquel, qui est un superbe ténor. Et puis on a Anx, Minko, et là du coup c'est Magali qui l'a découvert. Manière, j'ai envie de dire aussi, Anx, c'est le genre de personne qui, je le définis d'une pépite, vous savez, des diamants bruts. En fait, vous pouvez passer à côté et pas voir, en fait, parce qu'elle est dans un crochet et en fait, elle est là, elle est brillante, mais elle est un peu cachée. Et c'est exactement ça, hein, tu l'as découvert de manière... Mais Hanks, il est intervenu dans des ateliers amateurs. En fait, j'ai une chorale d'amateurs qui est constituée de près d'une centaine, répartie un peu partout sur Marseille. Et il a débarqué dans un de mes ateliers, et très timide. Mais à l'occasion de soirées où on pouvait faire des open mic, il a commencé à chanter une chanson de Beyoncé. Il a fait Ave Maria. Il a fait l'Ave Maria de Beyoncé. Bon, je dis Beyoncé quand même. Non mais c'était incroyable, je dis quand même, waouh. Toi, mon fauteuil s'est retourné sur lui. J'ai buzzé dessus, oui. Toi, tiens à moi. Et puis en fait, c'est beau parce que du coup, quand on apprend à le connaître, donc il a eu l'occasion, de faire énormément de gospel, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis. Et donc du coup, il avait laissé un petit peu de côté en arrivant à Marseille. Il avait laissé pendant un temps la musique, le chant, et il avait vraiment cette aspiration de reprendre. Et donc du coup, le fait d'avoir un projet qui se présentait à lui, ça lui a donné cette envie, ce goût de chanter, de rechanter du gospel. Et donc c'est une bénédiction, hein, de l'avoir auprès de nous dans le groupe. À l'antipode de Frédéric, c'est une voix hyper haute qui peut aller chercher des aigus très très intéressants. Et du coup, Hank, c'est la 5e personne de Divine Gospel Men. Ouais. Et puis après, pour du coup faire en sorte que tout ça se passe bien, on a toute une équipe musicale avec un directeur musical qui est François Gomez, qui est le bassiste du groupe. Et donc voilà, on a constitué toute une équipe musicale pour qu'on puisse, à 13, pouvoir faire plusieurs titres gospel qui vont des années 80, 90 à plus actuels. De Richard Smallwood à Israel Houghton, Kirk Franklin, mais aussi des courants comme les Texas, par exemple, voilà, où il y a de la richesse aussi dedans. Donc voilà, on essaie de parcourir un peu tout ça avec sincérité, avec humilité aussi, parce que on a appris de ces grands compositeurs, de ces grands chanteurs, mais on essaie de le retranscrire du mieux que l'on peut, avec toutes nos capacités. Et donc du coup, voilà, c'est un gros challenge qu'on essaie de relever. Mais alors du coup, une équipe de 13, c'est lourd à déplacer, c'est lourd pour trouver des dates, mais des choses en place. Tu veux dire si jamais tu nous proposais de venir jusqu'ici ? Eh bien, l'idée, elle est là, bien sûr. Je crois qu'il faut laisser faire les choses, et puis les choses s'organisent d'elles-mêmes si elles sont vouées à exister. Alors, Divine Gospel Men, 13 personnes, on va dire. Ouais. Divine Gospel Music, ça génère combien de personnes qui travaillent là autour ? Est-ce que tout le monde est professionnel ? Comment ça se passe ? Oui, il y a une équipe on est 7 chanteurs professionnels. Et puis on a des musiciens aussi qui nous accompagnent selon le type de configuration. Sinon, dans certains types de concerts, je peux être amenée à mettre sur scène mes choristes amateurs qui se régalent de venir chanter avec nous. Alors justement, tu parles de choristes amateurs. Chœur Gospel Mars, c'est ça ? C'est ça. Chœur Gospel, parle-moi un petit peu de Chœur Gospel Mars. Alors, ça s'appelait l'Atelier Gospel à Marseille quand je l'ai créé en 2014.
Et avec le temps, ça s'est transformé en chœur gospel Mars, donc le chœur gospel marseillais. Et ce sont des petites... alors, l'histoire, c'est quoi ? C'est que je me suis insérée timidement dans le gospel avant de savoir si c'était vraiment quelque chose qui me passionnait pour pouvoir l'entreprendre un peu plus longuement. Et puis maintenant, ça fait 10 ans, donc c'est waouh. Et quand j'ai senti tout ce bonheur que ça pouvait me procurer, j'ai voulu le partager avec des gens qui n'ont pas l'expérience de la musique et du gospel, mais qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont envie d'essayer, envie de découvrir cet univers, mais qui n'osent pas pour X raisons. Donc, l'idée de Chœur Gospel Mars, c'est d'initier les gens à la musique afro-américaine, que ça soit du négro spirituel, du gospel, mais aussi blues, et puis toute cette musique contemporaine que le gospel a inspirée. Donc on travaille des répertoires divers et variés. Et là, depuis quelques années, je propose des saisons à thème pour aborder le répertoire de grands artistes qu'on connaît, mais dont on ne connaît pas forcément toute l'histoire musicale, comme Ray Charles. On va connaître les titres les plus populaires, voilà. Mais on revient un petit peu à la source. Aretha Franklin, évidemment, Whitney Houston. Puis là, cette année, on aborde Sister Act, donc tout le monde adore Sister Act et ce que cette comédie musicale avec Whoopi Goldberg représente. Mais l'année prochaine, on va travailler sur le répertoire de Michael Jackson, et puis j'ai envie de tenter Stevie Wonder l'année d'après. Bon, après, on va revenir sur des chanteurs un peu plus classiques, mais l'idée, c'est aussi de partager la richesse, cette richesse musicale, en fait, qui est bien souvent méconnue en France, parce qu'on n'a pas forcément la culture afro-américaine. Et c'est une façon de dire que tout ce qu'on écoute aujourd'hui a été influencé, et se rappeler aussi d'où on vient, d'où ça vient, et voilà toute l'histoire. Donc j'avais envie de partager tout ça, et aussi mon expérience musicale et artistique, puisque ça fait 20 ans que je chante, et que j'ai eu la chance de pouvoir être choriste sur une tournée qui s'appelle À je tendrai tête de bois en 2010. J'ai accompagné près d'une 50aine d'artistes, Daniel Lévy, Gilbert Montagnier, enfin pas mal d'artistes. Et la musique, c'est l'environnement artistique, c'est intensément éphémère. J'ai envie de dire que chaque moment qu'on passe est tellement beau, tellement puissant, que quand ça s'arrête, on a envie que ça recommence tout de suite, instantanément. Et ça rend tellement vivant et heureux. On passe toute notre vie à espérer plein de choses, et j'avais envie de proposer aux gens de vivre une expérience intensément éphémère, mais intense quand même. Voilà. C'est mon projet. Donc chaque personne qui fait partie de cette chorale, ce sont des personnes qui sont amateurs, qui ne savent pas forcément chanter. Je suis coach vocal, donc je leur donne 2-3 conseils pour placer leur voix. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils puissent s'exprimer grâce à la musique, et d'autant plus grâce à la musique gospel qui nous permet de nous recueillir, en fait. Voilà, qui permet d'exprimer à la fois notre colère, nos protestations, notre joie, notre amour, notre peine. On peut se confier à cette musique, parce que la musique en général, pour moi, c'est une dimension qui... La musique, elle nous protège, elle nous soigne, elle nous guérit, elle nous aime, elle nous pardonne. Donc l'idée, c'était d'inviter des gens qui ne se supposent rien, ni chanteurs, ni quoi que ce soit, pour essayer d'activer la petite flamme. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui m'a attirée. On a tous une petite lumière en nous. Alors, soit elle n'a pas encore été découverte, soit il y a de la poussière dessus parce que la personne, elle a oublié qu'elle existait. Donc, mon rôle, c'est d'activer la lumière. Alors, j'ai une caisse à outils. J'ouvre ma trousse. Et là, je prends les outils, j'essaye de comprendre comment les personnes, d'essayer de les comprendre, d'apprendre à les connaître pour essayer d'adapter au mieux ma pédagogie et les aider à s'émanciper, en fait. C'est presque de la thérapie. Ouais. Ah oui. C'est de gospel thérapie.
Alors, on va faire une première petite pause musicale, mais juste avant de t'écouter, Mathieu, j'aimerais que tu nous dises, il y a une échéance qui arrive là bientôt pour Divine Gospel Men. Je te laisse l'annoncer, si tu veux. Oui, effectivement. Là, en ce moment, donc, Divine Gospel Men, ça a maintenant 1 an au niveau de sa création. Et donc, petit à petit, on a pu faire plusieurs concerts jusqu'à arriver jusqu'à un concert là qu'on attend avec impatience, le 20 juin. Donc, qui est au Théâtre Tourski à Marseille. Une super scène sur Marseille qui peut accueillir 800 personnes. Et donc, du coup, on propose un concert grand format avec justement 13 musiciens, enfin 7 musiciens, 5 chanteurs sur scène pour du coup, découvrir le Divine Gospel Men et tout le répertoire que l'on peut proposer. Avec en première partie Chœur Gospel Mars, c'est bien vu. Exactement. Ouais. Donc ça va être une superbe rencontre. On essaie aussi du coup de faire en sorte que les gens puissent fédérer à ça. Et donc récemment, on a proposé aux personnes de réaliser une masterclass aussi, qui est le 27 avril toujours à Marseille, pour que premièrement on puisse leur apporter des techniques vocales liées au gospel, mais pas que. Il y a aussi vraiment ce besoin de le gospel, d'où ça vient, comment le chanter, et ce vrai travail d'introspection à travers cette musique gospel, pour savoir vraiment ce que l'on chante en fait. Et à ça leur permettra aussi de pouvoir, donc les gens qui assistent à la masterclass, de nous rejoindre sur le concert du 20 juin pour chanter 2 titres avec nous, pour former une belle chorale. Donc ça va être magnifique. Sympa. Et donc, d'ores et déjà, on peut retrouver donc ces dates sur le site de hopradio.live, yes. Avec même la petite affichette. C'est déjà en ligne. On t'écoute, Mathieu. Qu'est-ce que tu voudrais nous chanter ? Je pense que je vais commencer avec un morceau qui m'a bercé pendant des années, qui s'appelle Center of My Joy, de Richard Smallwood. Un superbe titre, on le connaît beaucoup, c'est un artiste, un auteur-compositeur de gospel très reconnu par ses pairs. On connaît tous le titre Total Praise. Et Center of My Joy, je pense que c'est aussi un très bel hymne. Et je vais apporter celui-là. On t'écoute. You're the center of my joy. All that good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, hope for all I do. Oh, Jesus, you're the center of my joy. You are why I find pleasure in the simple things in life. You're the source in the middle and the streams. The voices on the children, my family and my home. You're the source, a finish on my honest dreams. Oh, Jesus, you're the center of my joy. You're the good and perfect comes from you. You're the heart of my contentment, all for all I do.
my joy. Oh, my joy. Oh, my joy. Merci beaucoup. Donc je rappelle que je suis l'animateur heureux de cette émission en compagnie de Magali Ponsada, Divine Gospel Music, chanteuse, coach vocal, animatrice, organisatrice de mariage, responsable, chef d'entreprise. Oui. Aussi. Oui. Mathieu Liméa, le chanteur, auteur, compositeur. Pas encore. Et leader de Divine Gospel Maine, exact, qu'on retrouve au théâtre Tourski à Marseille le 20 juin. Exact. 20h30. 20h. Superbe soirée, ça va être excellent. Oui. Ça va être super. Avec en première partie Chœur Gospel, Chœur Gospel Mars. Bravo. Voilà. Quelle mémoire. Chœur Gospel Mars. J'aimerais vous poser une question à tous les deux. Pas le droit de répéter la même chose que... Voilà. On va commencer par Magali, galanterie. Quelle est ta définition du gospel, Magali ? C'est une musique inspirante. Elle a voulu me la faire en 2 mots. Ouais. Non, il faut en dire plus. Bien joué. Elle est inspirante parce que elle nous encourage en fait à donner le meilleur de nous-mêmes. Et à découvrir qui nous sommes, à revenir à notre essence d'amour inconditionnel. En fait, le but, c'est ça, c'est de pouvoir travailler sur soi, s'accepter aussi comme on est, dans notre nature humaine, mais comme on a une part divine et une part qui est un peu moins... Il faut travailler dessus pour toujours essayer de se rapprocher de notre propre nature, notre belle nature, en fait, notre essence. Et travailler sur nous en permanence. La persévérance. Yes. Bien. À mon tour. À ton tour, Mathieu. Le gospel, pour moi, c'est vraiment, comme son nom l'indique, l'évangile. Et en fait, c'est un moyen pour moi, c'est un des vecteurs de pouvoir avoir cette connexion avec Dieu. Que ce soit des moments de louange, d'amour, de tristesse, de peine. Et à travers le gospel et du coup, notamment le negro spiritual, j'ai pu découvrir ses racines et me faire cette introspection que je suis vraiment béni de la vie que j'ai aujourd'hui et que il faut que je puisse être reconnaissant. Et du coup, cette musique-là me permet quelque part de pouvoir donner cette reconnaissance et essayer au maximum que les gens qui ne connaissent pas ça puissent aussi avoir ce sentiment de bénédiction, de paix, de quelque chose qui surabonde, parce que justement, quand on voit d'où vient le gospel, et tout le bagage, tout le vécu qu'il y a pu avoir, on se dit, on a cette bénédiction d'avoir aujourd'hui cette vie-là, et il faut pouvoir saisir cette bénédiction. Donc voilà, le gospel, moi je le vois un peu comme ça, comme quelque chose qui me permet de me faire du bien, et en même temps d'être du coup un véhicule pour que les gens puissent aussi découvrir cette bénédiction. Alors, pour revenir à toi, Magali, on va dire, pour résumer, que tu es une femme entreprenante. Ça te va bien, je trouve. Oui. Mais enfin, une petite parenthèse avec le gospel, parce que j'ai vu, donc, Génération Céline. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que j'ai vu une file de dates. J'ai dit, mais comment est-ce qu'elle peut être là, gérer aussi Divine Gospel Music ? Comment est-ce que tu fais ? C'est quoi Génération Céline ? Génération Céline, c'est le nouveau spectacle mis en scène par Eric Benzi, qui est directeur artistique et qui a notamment été compositeur et auteur pour Céline Dion. À l'époque, avec Jacques Veneroso et Jean-Jacques Goldman, c'est eux qui lui ont fait son album 2, entre autres, qui est l'un des plus connus, en fait, où donc on se remémore les chansons Pour que tu m'aimes encore, etc. Et en fait, Eric Benzi a déjà précédemment créé le spectacle Génération Goldman, qui marche très très bien. Et il a voulu mettre à l'honneur Céline Dion. Voilà, rendre hommage à sa carrière musicale, à ses plus grands titres.
c'est la mettre en lumière autrement que ce qu'elle peut le faire aujourd'hui. Ses soucis de santé, malheureusement, l'empêchent d'être au devant de la scène comme elle l'a été. Mais pour autant, elle continue d'être là et c'est lui faire un clin d'œil, lui dire on est là avec toi, Céline. On est là, on chantera tes chansons et tu es dans notre cœur. Donc je crois que c'est un petit peu le message de ce spectacle. Et Eric Benzi, c'est quelqu'un que je connais puisqu'il est marseillais. On s'est rencontrés en 2013. On s'est pas toujours côtoyé dans le domaine artistique, mais on a eu quelques occasions de pouvoir le faire. Et je pense que le moment était venu pour lui de me solliciter pour ce projet. Voilà, j'ai été j'ai dit l'année dernière, il m'a contacté. Je suis restée complètement j'étais en panique. J'ai dit quoi, Céline Dion, est-ce qu'on va bon bref, c'est Céline Dion quand même, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, j'ai passé une audition, ça a fonctionné et j'étais l'une des premières à participer à ce projet, voilà, officiellement. Et donc c'est quoi, c'est un groupe, c'est une chorale, comment ça se présente? C'est un projet musical qui réunit 4 chanteuses professionnelles et chaque chanteuse va incarner la voix, la personnalité de Céline Dion sans tomber dans le... On n'est pas sosie de Céline Dion, on n'est pas Céline Dion et on le sera jamais. Par contre, à travers les chansons qui ont été choisies en fonction de nos personnalités vocales, on va incarner un petit peu l'âme de Céline et son histoire, puisque c'est un spectacle. En fait, il va y avoir de l'acting aussi, c'est pas que du chant. Et tout est fait pour mettre en lumière la carrière de Céline Dion. Et alors, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Parce que j'ai vu, il y a une file de dates. Il y a une grosse tournée qui arrive. Tout se passera bien. Mais je te le souhaite, évidemment. Évidemment, je te le souhaite. Mais je me dis, ça fait beaucoup de choses à mener quand même. J'ai la chance d'être entourée par des bras droits incroyables. J'ai aujourd'hui Mathieu qui va s'occuper des Divine Gospel Men. Donc on est toujours en contact parce qu'on collabore sur ce projet. Et puis je travaille aussi avec un autre binôme qui est Véronique Sanigou et qui est chef de chœur des 500 voix actuellement. Donc elle a une des chefs de chœur en fait, du projet musical, les 500 voix ou les 15 000 voix. En fait, il y a beaucoup de chanteurs. Et elle est phénoménale. Et voilà. Donc, je pense qu'on est 7. On va s'en sortir. Je vais pouvoir me faire remplacer le cas échéant. Mais en tout cas, la tournée, elle est prévue pour janvier et février 2026. Ce sont des périodes relativement calmes. Donc, je pense que voilà, s'il y a des concerts qui sont vraiment incontournables, eh bien, ils seront gérés par mes équipes. Sinon, il n'y aura rien à cette période-là. Et puis, de toute façon, il n'y a pas... Voilà. Alors, sais-tu ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu un petit peu sur les réseaux comme ça, toutes ces dates, un petit peu imaginer ta vie artistique? Je me suis dit, mais alors, une journée off pour Magali, c'est quoi? Ça ressemble à quoi une journée où tu ne travailles pas? C'est vraiment compliqué. J'ai mon cerveau qui est hyper stimulé en permanence. Et comme j'aime la créativité, je suis créative, j'adore, c'est exaltant d'avoir une idée toutes les secondes. Qui marche ou qui marche pas, mais il y a une idée toutes les secondes qui arrive. C'est qu'en même temps où on parle, il peut arrive un truc. C'est pas simple et pourtant il faut que je me repose. Donc, alors une journée off, ça pourra peut-être pas être une journée entière, mais des moments d'accalmie, j'en trouve par exemple le matin quand je me réveille, je bois mon thé et que mon chat vient se poser sur moi avec ses ronrons et là il me met en... Voilà, je bouge plus. Je ressens sa vibration et là, je suis connectée. C'est le bonheur. Et ça peut durer peut-être 10 minutes, mais c'est 10 minutes de connexion avec la nature. Voilà, et au moins, peut-être que ça me régénère un petit peu pour repartir. Parce qu'après, je suis obligée de le poser, c'est un pot de colle. On s'aime tous les deux, on est connectés. Donc, Mathieu, Magali est en train de nous dire que sa journée off, c'est 10 minutes, en fait. Ouais, elle est très active. Wow. Et du coup, c'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec cette hyperactivité parce qu'effectivement c'est une richesse parce qu'effectivement elle est tout le temps motrice pour pouvoir apporter des projets et même aller jusqu'au bout de certains projets qu'on a mis en place. On va toujours chercher plus loin, il y a toujours un renouvellement, donc c'est magnifique d'avoir une directrice comme ça.
Et en même temps, du coup, ça nous met un petit coup de pied aux fesses parce que du coup, il faut qu'on reste, aussi actif. Et puis, il va falloir que ça bouge pour Divine Gospel Main. Exactement. Parce que là, donc le 20 juin, mais il en faut d'autres. J'ai des comptes à rendre. Ouais. Bon, alors on a dit donc Divine Gospel Main le 20 juin, donc le 27 avril une masterclass, le 20 juin un concert. Les autres structures de Divine Gospel Music, quelles sont les échéances à venir, les autres événements ? Alors, on est appelé pour des concerts caritatifs, comme le 5 avril. On va intervenir pour un établissement, les ESAT, un ESAT dans le sud. Donc, on apporte aussi notre contribution. Ensuite, au mois de mai, un deuxième concert caritatif. Et puis, on a aussi une petite actu, dont je ne peux pas vous le dévoiler pour l'instant, mais on vous en parlera et tu seras le premier averti. C'est enregistré, hein ? C'est enregistré. Ensuite, au mois de mai. Et puis après, l'été, on est sur la programmation des musicales dans les vignes. Alors, le principe des musicales dans les vignes propose des concerts dans des domaines viticoles du Sud. Un chant, un verre, un chant... Non. Ah oui. C'est le bonheur absolu. Un transat, un bon verre de vin, un concert délicieux. Et puis là, sous les étoiles... C'est le top. Il fait bon vivre en Provence. Donc on est programmé cet été avec ma chorale amateur et j'ai monté aussi un projet qui s'appelle On My Mind et c'est un tribute qui reprend les plus belles chansons de Ray Charles, Aretha Franklin et Whitney Houston. Voilà. D'accord. Beau programme à venir donc. Beau programme à venir. Tous les deux, vous êtes dans le gospel depuis plusieurs années, dans la musique et tout ça. Quel est votre sentiment, votre regard sur l'évolution du gospel en France ? Parce qu'il y a même 5 ans, on n'en était pas où on en est aujourd'hui. Exact. Quel est votre sentiment un peu là-dessus ? J'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de personnes maintenant, de chanteurs, en fait, j'ai l'impression que c'est en évolution. Voilà, en tout cas, de notre point de vue à Marseille, puisque on reste sur notre secteur, on sait que dans le Nord et notamment à Paris, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du gospel, mais à Marseille, c'est très timide. Et puis bon, à Montpellier, ça marche pas mal, mais là, sur Marseille, je vois éclore beaucoup de groupes. Et c'est bien. Ouais, c'est bien. Je trouve qu'effectivement, il y a une explosion. Et même, si vous voulez, on avait toujours ce sentiment d'avoir les États-Unis qui est un peu, effectivement, le pays premier en termes de gospel. Et donc, du coup, effectivement, on est toujours inspiré par ce que peuvent faire les États-Unis. Mais il y avait vraiment ce sentiment un peu de non-légitimité, vous voyez, à faire du gospel. Et depuis plusieurs années, je vois effectivement qu'il y a des artistes qui éclosent, des groupes, des chorales qui se structurent, qui travaillent assidûment et qui du coup travaillent et fournissent un travail qui est incroyable. Donc du coup, en fait, moi je le vois en bien parce que du coup ça apporte si vous voulez, une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, on se rend compte que on peut aussi en France, même si effectivement même si souvent le gospel c'est en anglais, et d'ailleurs on entend maintenant de plus en plus de gospel en français, il y a des groupes de gospel qui le font en français, et je trouve que c'est bien parce que du coup ça permet de dire que il y a une légitimité à pouvoir chanter du gospel en France. Moi en tout cas je le vois d'un bon œil, et je suis agréablement surpris à chaque fois de découvrir des nouveaux artistes ou des groupes qui fournissent un travail fabuleux, quoi. Ouais. Donc, tant mieux. Et c'est vrai qu'en province, parce que c'est vrai que le Paris a toujours été, on va dire, un peu en avance par rapport à d'autres villes en province. Là, aujourd'hui, on voit, en parlant avec des amis qui sont aussi dans le gospel, que ce soit à Lyon, que ce soit à Genève, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Marseille, que ce soit à Bordeaux, ouais, on sent qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose, il y a une espèce de catalyseur qui fait que du coup ça se développe. Donc je suis très content. Bien. Alors tu as dit le mot fabuleux. Alors fabuleux, ce serait de t'écouter chanter. Magali. Ben oui, on a entendu Mathieu qu'on va réécouter tout à l'heure avec plaisir. Mais j'aimerais bien, si tu veux bien, donc nous chanter quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais chanter ? Stand By Me. Stand By Me, là, en version acoustique. Yes. Allez, je ferme les yeux.
land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Yeah. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. Yeah. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Ooh, stand by me. 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 Yes. Merci, super, super. Très joli. Je ne vous ai pas demandé ni à l'un ni à l'autre. Tu serais une vraie soprane ou mezzo? Je suis mezzo-soprano. Mezzo-soprane, Mathieu? Baryton. Baryton, ok. Baryton Martin, ouais. Baryton Martin, plus léger, ouais. Ténor, c'est... Il y a quelques notes qui sont encore difficiles à accrocher. Ça va venir. Alors, tu m'as dit que tu as des idées qui te fusent comme ça tout le temps. Une scène, une rencontre Divine Gospel Men et ce qui reste de Divine Gospel Music femme, je sais pas. C'est en prévision. C'est rien de nouveau, Edouard. Fille bon. vs garçon. Et en fait, on est 7... avec dont Mathieu dans le groupe Divine Gospel Music, mais ils sont 4 garçons, donc on est en tout 11. Donc il est fort probable qu'on crée quelque chose, ou du moins qu'on fasse. En fait, pour tout vous dire, il y a un projet qui est en prévision. On va reprendre un titre tous ensemble. Mais c'est pas pour l'instant parce qu'on peut pas tout faire. J'ai pas assez d'une vie pour mettre. Mais j'aime la vie. C'est pour répondre à ta question. C'est pour ça que je suis autant active. C'est parce que j'aime la vie et que je veux la croquer avant de partir. Donc j'ai encore du temps, mais je vais en profiter et je vais accomplir tout ce que j'ai dans mon cœur et dans ma tête. Donc oui, c'est en prévision. Ouais, ça serait trop bien. Et d'enregistrer, il y a des projets, il y a des enregistrements. Ça a déjà été fait, ça ? Oui. Alors, des enregistrements vidéo, c'est ça ? Ou des albums ? Oui, albums plutôt. En album, oui, on a 2 albums qu'on a créés, mais précédemment, avec d'autres chanteurs qui ont démarré Divine Gospel avec moi et qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, l'équipe a changé entre-temps. Et puis là, pour l'instant, rien, parce qu'il faut un budget.
Et avant de pouvoir envisager ce projet, il va falloir faire beaucoup de concerts et gagner beaucoup d'argent Ouais, c'est vrai, pour c'est financer vrai. ce projet. Après, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. À court terme, du coup, pour l'instant, on est plutôt sur la représentation sur les réseaux, donc des covers que l'on va voir. N'hésitez pas à suivre Divine Gospel Music sur Facebook, Instagram, Divine Gospel Men aussi, et on va essayer le but, c'est de pouvoir, partager au moins plusieurs vidéos. On espère plusieurs fois par mois pour avoir cette continuité créative. Après, à terme, c'est vrai que l'aspiration, ce serait de pouvoir avoir des compositions qui émergent de ça. On l'a dans un coin de notre tête. On se dit qu'on ne va pas brûler les étapes. On va y aller pas à pas entre effectivement les représentations, les spectacles, les covers, les reprises de morceaux gospel qui existent. Et puis après, si Dieu voulant, pourquoi pas enchaîner avec de la composition. Mais en tout cas, il a sur la partie Gospel Men, il a envie de reprendre un morceau. C'est ça, le réarranger. Oui, exactement, à travailler sur des arrangements. Faire de la reprise, c'est bien, mais pouvoir apporter quelque chose d'autre, De nouveau, ouais. ça fait partie aussi des choses qu'on a envie d'apporter à la musique gospel aussi. Ouais, d'ici cet été, je pense qu'on va travailler sur un titre qu'on a déjà en tête, que j'ai déjà travaillé sur l'arrangement vocal, et je suis en cours sur l'arrangement musical. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter une sonorité nouvelle auprès de ce titre-là. J'en dis pas plus. Okay. Une dernière question pour Magali. Donc, Divine Gospel Music, Divine Gospel Men. J'ai vu aussi Divine Event. Divine Event Project. Mais quel est ton rapport avec le divin alors? Parce que ce sont que des projets. Déjà, c'est lié à mon activité gospel qui fait que depuis une dizaine d'années, je suis aussi dans le domaine de l'événementiel puisque je chante pour des mariages religieux, laïques, etc. Donc, je suis aussi officiante de cérémonie et je travaille avec énormément de prestataires dans le domaine du mariage et de l'événementiel. Donc, ça allait de soi de créer, de garder l'identité divine, puisque les gens me connaissent aussi sous cette identité-là, et de l'assimiler à de l'organisation événementielle et de mariage. D'accord. Est-ce qu'on peut donner comme ça un petit peu les adresses sur les réseaux, comment Oui. on peut trouver? Je t'écoute. www.divinegospelmusic.fr. C'est très simple. Et donc, il y a Facebook, il y a Instagram. Ouais. Voilà. Et sur Divine Gospel Music, on retrouve après en déclinaison Divine Gospel Men. Oui. D'accord, très bien. Avant de te réentendre chanter, Mathieu, si tu veux bien, j'ai une petite 1, 2, 3, 4, 5 petites questions pour vous deux, mais des questions à répondre assez du tac au tac, si vous voulez bien. Alors, chacun à votre tour, d'accord? Allez, ça va. Si tu étais un mot, Magali. Amour. Mathieu? Je ne peux pas reproduire, du coup. Ouais. Je change. Non, mais j'aurais tendance à dire amour. Mais ça va être... amour, ce serait celui qui me... Ben, tant mieux. Alors, on va commencer par Mathieu cette fois-ci. Si tu étais un livre. Si j'étais un livre. Waouh. Rapidement, je dirais... Ouah, c'est super dur en fait. Je dirais. J'ai du mal à répondre. Je pense à un livre de Walt Disney. Pourquoi pas? Je pense effectivement au Roi Lion. Ouais. Pourquoi pas, Magali? Un livre sur la philosophie bouddhiste. D'accord. Si tu étais un animal, Magali. Ah ouais. C'est bizarre comme question parce que je rêverais d'être mon chat, mais avec une maîtresse comme moi. D'accord. Mon chat, je veux la même vie que mon chat, quoi. D'accord. Mais j'ai l'impression que mon animal totem, c'est le loup. Le loup? Ouais. Moi, c'est plutôt la panthère. Ouais, il y a quelque chose qui est très... dans ce côté félin, la panthère. Ça reste... D'accord. Et alors, si vous étiez une couleur? Yes. C'est le rouge qui me vient en premier. Le vert, pour moi. Un défaut? Perfectionniste.
C'est un défaut, ça. Ça marche ou pas? Ouais, ah, ça peut. C'est le défaut de ma qualité. Oui, voilà. Non, je plaisante. C'est un défaut. Si je devais avoir un défaut, peut-être impatiente. Impatiente. En retard. Ah oui, c'est vrai. Tout ça me rend impatiente. D'accord. Ok. On t'écoute chanter? Yes, Qu'est-ce que pourquoi tu pas nous finir proposes? avec Love Theory de Kirk Franklin, version Allez. un peu acoustique. Allez. Ça fait partie d'un des morceaux qu'on a aussi au Divine Gospel Man. Let's go. Hein. How can it be that you left the most unlovable part of me? Oh, me. How could you see your life one thing only gave I ever need to be free? It's amazing with you. I win even if I lose. Everything's working for my good for away. It's either day it'll be gone through. It won't fall, that's not possible, but it wants to. No with love, makes my heart beat. All I wanna do is make you right to me. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. I don't wanna love nobody but you. Yeah, loving you will be the death of me. Oh, that's more supposed to be. More than less of me. Oh, I don't wanna love nobody but you. 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 Yeah. You see that you will go through. It won't find that's not possible, but it wants to. No way to love makes my heart beat. All I wanna do is make you right to me. I don't wanna love nobody but you. 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 Merci. Yes. On rappelle un peu les dates. Divine Gospel Man. Donc le 20 juin au théâtre Tourski à Marseille et la masterclass associée à ça le 27 avril à Marseille aussi. Très bien. Quelque chose que vous n'avez pas fait, que je ne vous ai pas demandé, mais ce serait de chanter ensemble un petit truc. Tous les deux, là. Ah ouais? Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on a en rayon? Est-ce que tu veux chanter Amazing Grace? If you want. Yes.
Merci à toi. C'est un vrai grand plaisir de vous avoir Merci, accueilli. Magali, donc je répète, donc j'étais avec Magali Ponsada, Divine Gospel Music, Mathieu Liméa, Divine Gospel Men. Exact. Qu'on retrouve le 27 avril pour une masterclass. Exact. Où d'ailleurs ? À Marseille, ouais. À la Maison pour tous à Saint-Barnabé, ouais. Et le 20 juin au théâtre Tourski à Marseille pour un concert. Première partie, Chœur Gospel Mars. Yes. Et le show Divine Gospel Main le 20 juin, donc à 20h. Même les Parisiens qui sont dans le parage peuvent venir avec grand plaisir. Alors, il y en a 2 qui sont dans les parages qui seront là. Déjà, c'est sûr. Merci beaucoup à vous deux. Soyez bénis. Bonne et longue continuation dans vos projets, dans la musique, dans le gospel et dans cet élan, dans ce partage d'amour et de bien-être que vous dispensez. Et d'humanité. Merci. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci. À bientôt. De rien. À bientôt.